Frédéric, accompagné de Julie Ferrez, qu'on retrouvera dans un instant. Bonjour Julie, bonjour Frédéric. Heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Et dans les magazines, vous vous êtes arrêté sur Internet, je crois, pour démarrer. Oui. En fait, c'est une question que vous êtes sûrement déjà posée, question abordée par le magazine Avantage sur les pétitions qu'on trouve sur Internet, parce qu'il y en a plein. Alors, c'est toujours évidemment pour une bonne cause. Mais est-ce que ça sert vraiment, cette cause, est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a des sites consacrés uniquement à ça. Vous avez Avaz, Change.org, WeSign, mesopinions.com, il y en a plein. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que peu de pétitions marchent vraiment. La plupart récoltent moins de 50 signatures. Donc, autrement Ah oui, dit, donc c'est très peu finalement. ça ne sert à rien dans la plupart des cas. Ouais. Par contre, il y en a quand même quelques-unes de pétitions qui rassemblent 200 000 soutiens. Alors là, évidemment, il y en a même qui ont été reprises en France par les députés. Par exemple, la loi contre le gaspillage alimentaire des supermarchés, au départ, c'est une pétition en ligne. D'accord. Alors, est-ce que c'est risqué? Au pire, de toute façon, tout ce que vous risquez, c'est de perdre votre temps en cliquant sur une pétition qui ne marchera pas. Les sites comme Change.org jurent qu'ils ne revendent pas votre adresse email. Donc, c'est pas parce que vous signez quelque chose chez eux que vous aurez plein de pubs après dans votre boîte mail. Oui, Et c'est puis, pas une démarche commerciale. voilà, quoi. normalement. Et puis, vous risquez surtout beaucoup moins que dans la vraie vie. Parce que les pétitions dans la rue, quand on vous fait signer un papier, faites très très attention. C'est souvent des pickpockets qui organisent ça. Il y a celui qui vous fait signer la pétition et celui par derrière qui vous fait les poches. Vous voyez cet article que j'ai trouvé encore récemment sur le site du Parisien sur des fausses pétitions devant le centre Pompidou. Donc là, oui, faites attention. Faites attention aussi à votre santé. Je passe à un article du magazine Notre Temps sur le pain, ou plutôt les pains, puisque désormais on a un large choix dans les boulangeries. La baguette est toujours la star, mais vous apprendrez dans cet article que le pain au levain se garde plus longtemps, que le pain complet ou le pain aux graines apporte des fibres qui aident la digestion. Attention en revanche au pain de mie, parce que dans le pain de mie, il y a du gras et du sucre, ce qu'on ignore très souvent, c'est pas tout à fait du pain. C'est vrai. Préférez le pain de seigle qui, lui, au contraire, est meilleur si vous faites un régime où vous avez du cholestérol parce que ça rassasie plus rapidement. Donc, toutes les caractéristiques des différents pains, bon à savoir si vous allez entamer votre petit déjeuner. On est bon en France quand même sur le pain. Oui, dans notre temps, vous trouverez un peu tout ça. Et autre question à l'heure des repas, alors ça sera plutôt le repas de midi, c'est dans Marie-France, il s'agit des épices. Selon une étude du British Medical Journal, quand on mange pimenté, eh bien, on vit plus vieux et en meilleure santé. Donc vous n'êtes pas obligé de croquer directement dans un piment comme la dame qui, à mon avis, fait semblant. Sinon, elle ne serait pas aussi souriante. Mais les épices sont des antioxydants qui préservent la jeunesse. On le sait depuis longtemps, ça se confirme. Piment qu'on peut mettre vraiment à toutes les sauces, puisque je termine avec ces recettes aux pommes que proposent Modes et Travaux, mais pommes dans des plats salés. Ah oui. Et oui, par exemple, C'est à la gauche, saison, hein, ah bah oui. aussi. À gauche, vous voyez des pommes farcies avec du jambon, du gorgonzola et un peu de piment, donc d'Espelette. À droite, C'est bizarre, ça, non? C'est pas un peu bizarre? ah bah, il faut aimer le sucré salé. Si vous n'aimez pas le sucré salé, c'est pas le bon plan. On va dire ça. À droite, c'est des magrets de canard avec du miel, de la ciboule et toujours du piment. Donc pour ces magrets aux pommes, mais Oui, pommes, oui, les vraies ça pommes. déjà. La ça tartiflette, la tartiflette. Vous enlevez les pommes de terre, vous mettez des pommes-pommes. Regardez, à gauche, avec les lardons et le reblochon. Est-ce que j'ai le droit de dire bof? Bah moi, j'ai pas essayé, donc vous moi n'avez non pas le droit de plus. dire bof tant que vous n'avez pas goûté. Et à droite, alors je vous rassure, quelques desserts quand même dans ce magazine. Un cheesecake à la pomme et au spéculoos. Ah, ça oui. Ces recettes dans Modes et Travaux. Bon, voilà. Mais vous nous avez donné faim, quoi, en clair. Oui, le pain et le repas de midi. Très bien. Bon, ben ça, c'est fait. On va patienter un petit peu. Après l'émission, on pensera à ça. Pour l'instant, on va s'offrir une petite pause détente avec Julie Ferrez, la coach de Télématin, qui vous a concocté un programme de choc pour lutter contre l'anxiété.